Je reconnais, tu es mon roi. Un couple uni est un couple puissant et le couple qui est puissant, c'est ce couple-là qui fait des exploits. C'est un couple qui avance, qui perce, qui monte de gloire en gloire. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où Dieu va encore utiliser ses serviteurs pour aider, pour restaurer un couple, pour aider également un couple qui était prêt finalement à se séparer, à revoir cette mauvaise décision parce que pour Dieu, il nous veut marier, il nous veut rester unis, il nous veut nous voir demeurer ensemble parce que c'est un Dieu de famille. Et quand on parle de la famille ne commence pas lorsque les enfants viennent. Non, la famille commence avec l'homme et la femme. Mesdames et messieurs, Dieu vous envoie sa parole encore aujourd'hui parce qu'il aime la famille. C'est un Dieu de famille. C'est un Dieu qui bénit la famille. Au nom de la grande équipe, nous vous disons shalom. Shalom à ceux qui auront la grâce de suivre cette émission via la 87.8 MHz BUN FM, mais aussi à tous ceux-là qui vont nous suivre sur Internet, je cite, sur notre page YouTube, mais aussi sur Facebook. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ localisent chacun de vous et que chacun de nous soit dispo à recevoir cette parole que l'Éternel nous envoie aujourd'hui. C'est un couple qui vient dans ce programme pour la toute première fois. J'ose croire que ça ne sera pas la dernière. Il s'agit bel et bien du couple Kouété. Il y a papa Eden Fortune Kouété et maman Roliane Kouété de l'église Trône de Grâce. Mesdames et messieurs, est-ce que nous pouvons les accueillir avec nos acclamations? Bienvenue au couple Kouété sur ce plateau. Papa Eden, maman Roliane, nous vous recevons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ensemble avec les téléspectateurs, avec les auditeurs, avec les internautes, nous sommes curieux de connaître votre histoire d'amour. Gloire au Seigneur. Ok, notre histoire d'amour commence en 2015 16, ouais, 2016. Mais c'est normal, les papas retiennent difficilement les dates. 2016. En fait, on s'est rencontrés lors d'une action que Roliane, en ce moment-là, devait réaliser à Lubumbashi. Et nous étions à Lubumbashi pour le travail. Et en ce moment-là, nous avions eu à être en contact, c'est-à-dire que un ami commun a dit à Roliane que voilà, tu peux travailler avec le frère Eden qui se trouve à Lubumbashi pour pouvoir aider les enfants à rentrer à l'école parce que c'était une action pour la rentrée scolaire. Et on devait faire la rentrée pour les enfants, acheter tout ce qu'il faut et aussi prier avec eux, prier avec leur famille, leur permettre de pouvoir entrer dans de bonnes conditions. Et c'est en ce moment-là que lorsque elle est venue vers moi, elle m'a appelé, nous avons commencé à parler et j'ai reconnu que c'était ma femme. Par la voix? Non, parce qu'on s'est dit, j'ai reconnu que c'était ma femme parce que j'ai eu quand même un bon moment à demander au Seigneur qui serait ma femme parce que nous avons tous une mission à accomplir sur terre. Et par rapport à la mission que Dieu m'a demandé de faire, il fallait bien que je sache avec qui je devais composer. Et la merveilleuse Roliane est arrivée dans ma vie pour pouvoir justement nous permettre ensemble de mettre en place ce ministère qu'aujourd'hui que nous exerçons, qui est la famille accomplie. Voilà, si je peux être chaude, c'est vraiment comme ça. Alors, je peux dire quand même quelque chose de très particulier, c'est que la préparation que le Seigneur a faite dans ma vie, le fait qu'il m'a pardonné de mes péchés, il m'a purifié, il m'a fait passer par des épreuves pour pouvoir me tailler et me donner la forme qu'il faut, afin que je sois aussi obéissant et attentif, parce que je crois que le mariage est une affaire d'obéissance à Dieu. Parce que la plupart des gens se marient par leur propre volonté, ils disent « je choisis comme je veux ».
Mais moi, ce n'a pas été le cas. C'est vrai qu'auparavant, j'ai eu à échouer dans des choix. Et puis, je me suis dit, OK, je m'arrête là, je vais t'obéir. Et j'ai demandé au Seigneur, comment est-ce que je reconnaîtrais ma femme? À quoi est-ce que je devrais obéir? Il m'a renvoyé dans sa parole. J'ai médité Genèse 24 des tas de fois pendant plusieurs années pour comprendre chaque signe que le Seigneur devait m'envoyer afin que je puisse comprendre. Et juste en parlant avec elle au téléphone, avec quelques questions, j'avais compris que c'était elle. C'est le cas également pour vous, maman Roliane? Exactement. Alors, c'est exactement aussi pour moi. Je faisais ma vie, bref, le Seigneur est venu à ma rencontre. Et puis, la première des choses, c'était pour me dire, je vais travailler ta foi, je veux te former pour la mission que tu vas accomplir avec ton mari. C'était ça. Le Seigneur m'a travaillé. Il a travaillé ma foi. Je dis m'a travaillé parce que c'est toute ma personne qu'il a travaillé. Je ne suis plus la même. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis plus la même. On ne me voit plus là où on me voyait avant. Okay. Et donc, au bout de ma formation, le Saint-Esprit m'avait dit que mon mari viendrait. Je ne savais pas à quoi il ressemblerait. J'avais hâte de voir à quoi il ressemblerait. Et quand j'ai parlé avec lui au téléphone ce jour-là, j'ai su que c'était lui. Je ne sais pas vous dire comment. Ça n'a rien à voir avec le physique, ça a à voir avec le spirituel. Parce que notre esprit, je pense, comprend des choses bien en avance, bien avant que nous puissions vraiment voir ça. J'ai su que c'était lui. J'ai essayé de résister, mais le Seigneur nous a rattrapés. C'est lui. On s'est vu en août. On s'est parlé au téléphone en août. C'était au début du mois d'août. On a commencé l'histoire un peu vers fin août. Okay. On a commencé avec la prière parce que je disais, je ne sais pas trop, compris d'abord. On a prié le matin, on a prié le soir, on a prié le matin, on a prié le soir. Au bout d'un mois, on a dit on se marie. Je ne sais pas comment, ça s'est fait rapidement, la fusion, la connexion avec la prière. On s'est dit qu'on se marie, il a parlé avec mon père, il était à Lubumbashi, moi ici, on ne s'était jamais vu. Il a parlé avec mon père m'a dit justement, il m'a semblé bien au téléphone. Je lui ai dit, OK, c'est déjà ce que je cherchais. Oui, et puis jusqu'à ce que le Seigneur nous retienne pour dire, hey, vous êtes en train de planifier le mariage, vous ne vous êtes pas encore vus. Ah, OK, d'accord. Donc, qui part? Moi, je pars ou c'est lui qui vient? On était prêts à tout. Le Seigneur nous a disponibilisé une personne qui nous a payé la maison pour qu'on habite ici à Keene. Okay. Oui, c'est comme ça qu'on a su que le Seigneur vraiment était pour qu'on reste ici. Et lui, il est venu. On s'est vu pour la première fois le 2 décembre et on s'est mariés le 18. Et ça... C'est vite, hein? Ouais. Et ça a été un moment... Donc, ce qu'on va raconter ici au cours de cette émission, c'est pour dire... c'est qu'on s'est mariés, on ne se connaissait pas beaucoup. Ce qu'on savait, c'est que c'est lui, le Seigneur c'est pour lui que le Seigneur m'avait formé. Il sait aussi que c'est pour moi que le Seigneur l'avait formé. Mais quand on est entré dans le mariage, c'est alors qu'on a été oui, si ça se dit en français, on a ouvert nos oreilles pour que le Seigneur nous enseigne à chaque pas. Les trucs, les astuces ou ce que le Seigneur nous a vraiment montré pour arriver à construire et aujourd'hui à commencer un ministère qui s'appelle Famille Accomplie. C'est ça qu'on essaie de raconter ici. Voilà. On acclame pour le Seigneur. Famille Accomplie. On aura le temps peut-être vers la fin de parler de ces ministères ou encore de cette structure famille accomplie parce que c'est ça même le souhait de Dieu. Il veut vraiment que les familles soient accomplies. Il veut vraiment voir des familles épanouies, des familles heureuses, hein, où papa n'est pas lion mais il est papa, il reste papa. Où maman n'est pas une lionne mais c'est une maman qui est également copine, amie à ses enfants et une famille vraiment unie où les enfants aiment leurs parents et vice-versa, et ça marche, ça évolue, et puis on avance. Alors, je veux dévoiler rapidement notre thème que nous allons exploiter dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, mesdames et messieurs, c'est construire et maintenir l'unité de son couple. Construire et maintenir l'unité de son couple. Comme texte de référence, nous avons les livres de Néhémie, chapitre 2, le verset 18, mais aussi l'évangile selon saint Matthieu. On va juste prendre le premier chapitre. Vous le connaissez d'ailleurs, c'est là qu'on suit à l'arbre généalogique de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont nous dire le pourquoi. On commence par là, peut-être pour nous confirmer que même Jésus avait une famille ici sur la terre. N'est-ce pas? C'est parti avec la première chanson. Alléluia.
Seigneur, nous sommes tellement conscients de ce que tu fais pour nous, de ce que tu es pour nous. C'est pour cela que tu es même la raison pour laquelle nous chantons, la raison pour laquelle nous vivons. Nous te disons encore aujourd'hui, reçois la gloire, reçois tout l'honneur dans nos vies, Seigneur. Yamba lelo loyembo amotema na bonjeli na yo nzamba bolingo nazobika na yo. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Yamba lelo loyembo amotema na bonjeli na yo nzamba bolingo nazobika na yo. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, reçois de moi ce parfum, Seigneur, car rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, yeah. Jésus mon roi. Oh, yeah, yeah. Kombo na yo kitoko, makila na yo de petola biso, tozobika na yo, yeah. Bolingo nanga. Est-ce que koyemba lelongo nanga? Yamba lelo loyemba, come on. Yamba lelo loyembo amotema na bonjeli na yo nzamba bolingo nazobika na yo. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Toyemba lisusu yamba lelo na bonjeli na yo nzamba bolingo nazobika onga nazobika. Jésus, je t'aime. Oh, kombo na yo kitoko, Yesu makila na yo de petola nazobika na yo. Bolingo nanga tozoyemba mpona motema na biso. Kombo na yo kitoko, makila na yo yeso petola nazobika na yo. Yo bolingo nanga, nous disons rien de plus beau, rien Seigneur, rien de plus beau que ton nom, rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, ce toi Jésus mon roi. De toutes nos forces, de tous nos cœurs, nous les chantons. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Oh, moi, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Oh, je veux vivre, je veux n'être qu'à toi. Je veux
demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux n'être que toi. Oh, Nazobika na yo, Nazobika na yo. oh, Nazobika na yo, Nazobika na yo. oh, nga nazobika na yo, bolingo nanga. Rien n'est plus beau que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce Seigneur Jésus que nous vous présentons encore aujourd'hui à travers ce programme d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, nous les confirmons, nous l'affirmons ici, que notre Dieu est grand. Il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement amour, il est tellement merveilleux. Ce ne sont pas des paroles en l'air, encore moins des slogans, mais c'est parce que nous avons goûté à sa bonté. Alors nous ne pouvons que le dire tout haut, que le Seigneur est bon. Construire et maintenir l'unité de son couple, mesdames et messieurs, c'est avec le couple Kouété de l'église Trône de Grâce. Alors, couple Kouété, je ne sais pas si c'est papa ou maman qui va répondre, qui va commencer. D'abord, qu'est-ce qui vous motive à parler ou à aborder ce sujet aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez remarqué ou encore constaté dans le couple? Je peux y aller? Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on regarde aujourd'hui la famille, nous avons l'impression que c'est un petit peu... les choses se font pas de la bonne manière. Mhm. Les papas pleurent, les mamans pleurent, les enfants pleurent. Et c'est des cycles comme ça, des générations en génération. Et on a l'impression que, vous allez voir aujourd'hui, si vous êtes en présence d'un couple qui est en train de pleurer et que vous suivez la racine, vous allez voir aussi que maman a pleuré, papa a pleuré et tout le monde a pleuré, un petit peu dans la famille ou dans la génération. Alors on s'est posé des bonnes questions pour dire, comment on fait pour ne pas pleurer alors? Et comment on fait pour faire en sorte que nos enfants aussi ne pleurent pas? Comment on fait pour faire en sorte que ça devienne alors une histoire de génération dans nos familles? Moi, je veux construire quelque chose de fort et de solide que je veux léguer à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Ainsi, je commencerai une nouvelle race, des personnes qui ne pleurent pas. Je ne suis pas sûre, quand nous envoyons ici sur terre, le Seigneur a dit « allez pleurer là-bas ». Non, il attend de nous que nous puissions accomplir une mission. Et comment est-ce que nous allons accomplir cette mission si les bases, juste les petites bases, du genre les larmes, sont tout le temps en train de couler? On n'arrivera jamais à construire la mission que le Seigneur, ou à remplir cette mission que le Seigneur nous a donnée. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était ça le gros problème des familles, l'unité. Mais on ne peut pas construire l'unité si déjà des personnes qui doivent composer cette unité sont divisées. Et c'est là où le Seigneur a commencé à nous recadrer, il a commencé à nous parler de comment on peut faire soi-même d'abord, ensuite comment on fait pour maintenant composer avec d'abord le partenaire, on parle du couple, et le couple quand ils sont composés avec les enfants, c'est magnifique. Ça coule. Ça coule. Et les générations sont bénies comme ça. Les générations bénies, c'est tout un pays qui est béni parce qu'il y a des familles maintenant qui sont unies et qui remplissent leur mission de la bonne manière. Et vous voyez que nous aurons déjà, si nous prions réellement pour nos pays, nous devrions commencer par là, par nos familles. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il fallait absolument aborder ce sujet. Les couples sont venus se confier à vous parce que lorsque maman Roliane dit, vous allez voir, il y a certains papas qui pleurent, il y a certaines mamans qui pleurent, il y a les enfants qui pleurent, vous avez constaté que ça n'allait pas. Ça n'allait pas, il y avait un souci. Alors c'est parce que vous avez vu ce qui s'est passé parmi les couples voisins. Est-ce qu'il y a des couples qui sont venus vous consulter pour se confier à vous? Est-ce que c'est parti de quoi? Si je peux renchérir par rapport à ce que Roliane vient de dire, le constat n'est pas seulement fait au niveau des gens qui nous entourent, mais remontons un tout petit peu dans nos propres familles, faisons la lecture spirituelle, en voyant ce que nos tantes, nos oncles sont en train de vivre, nos parents, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché ici. Et
moi, je ne voudrais pas refaire les mêmes erreurs que mes parents, que mes arrière-grands-parents, et je ne veux pas vivre en dehors de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous ayons une famille unie, une famille forte, une famille remplie de la présence de Dieu, avec les alliances de Dieu et ses promesses qui sont transmissibles dans la vie de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants. C'est exactement ça. C'est vrai que d'autres personnes sont venues vers nous en voyant ce que le Seigneur a fait et est en train de faire dans nos vies, nous ont posé la question, mais comment vous faites? Qu'est-ce qui fait votre particularité? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de pleurer au milieu de ce que nous appelons le mariage? Tout le monde dit ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, mais vous, vous dites que ça marche. On peut se retrouver au milieu des amis ou d'autres personnes comme ça qui nous attaquent carrément parce qu'ils disent non, on regarde vos vidéos sur votre plateforme, mais on se rend compte que vous faites trop l'apologie du mariage, mais nous, on ne vit pas ça. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez dire que ça marche? Ça marche parce que c'est bâti sur un autre fondement, un fondement qui ne sera pas ébranlé, ce fondement qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a révélé qu'en réalité, la famille, c'est comme une cité, la cité de Jérusalem qui est bâtie par lui-même Dieu, sur des fondements solides, des fondements éternels, que l'homme ne pourra pas renverser. C'est parce que nous sommes soutenus par Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes simplement des gens qui se sont confiés en Dieu. Et je crois que Roliane va aussi accepter ce que je suis en train de dire, c'est que la famille doit normalement avoir le premier socle, c'est la relation avec Dieu. Si chacun d'entre nous, dans le foyer, que ce soit moi, le papa ou la maman, n'a pas une relation premièrement avec Dieu, il sera difficile de composer et de pouvoir bâtir sur le fondement qui est Christ. C'est difficile. Ok. Et c'est quoi le lien avec ce passage de Néhémie, chapitre 2, le verset 18? C'est quoi le lien? Alors, dans ce chapitre-là, vous allez voir Néhémie qui est en train de mobiliser les gens et il leur dit, levons-nous et bâtissons. On est venu dire au couple, levez-vous et bâtissez maintenant. C'est le moment de bâtir une famille accomplie. Accomplie, ça signifie, il y a là-dedans, parce que vous voyez, le mariage est une institution divine, il y a Dieu dedans qui compose avec l'homme et une famille qui est dans sa mission et une famille qui remplit cette mission de la bonne manière. Quand je dis de la bonne manière, c'est de la manière de Dieu. Et c'est là où, en fait, c'est ce qu'on est venu dire aux familles. Il est temps de vous lever et de bâtir. On appelle construction, aujourd'hui, en fait, la famille dont on parle ici, on appelle ça construction. Parce que, regardez, le Seigneur s'est révélé à nous comme le plus grand architecte. Hébreux 11 dit, ces héros de la foi, là, ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est la seule cité qui ne s'ébranle pas. Vous avez envie que votre mariage, votre famille, vraiment ce que vous faites ne puisse pas s'ébranler. C'est le moment d'aller vers l'architecte. Il est là, l'architecte et le constructeur. C'est pourquoi on est allé vraiment à l'époque de Néhémie pour voir qu'est-ce qui composait, qu'est-ce qui faisait la force de cette construction. Oh, merci à ta grandeur parce que après l'échange que nous avons eu, nous sommes rentrés prier par rapport à ça. Et le Seigneur nous a montré la force de la construction à l'époque de Néhémie. Qu'est-ce qui faisait la force de cette construction? Et que les habitants devaient absolument veiller sur ces ustensiles, je dirais, ces choses-là, pour que la construction reste bien ferme, se maintienne bien ferme jusqu'au bout et que la construction ne soit pas ébranlée. Et c'est alors que le Seigneur nous a ramenés et nous a montré ça, que nous allons montrer au couple. Si votre couple ne marche pas, regardez un petit peu à ce que nous allons vous montrer maintenant. Et peut-être que le Seigneur a quelque chose pour vous. Il vous dira, regardez, vous n'avez pas bien veillé à ça, vous n'avez pas bien veillé à là. Il s'agit donc des portes Éden. On va y arriver. On va arriver à ça. Mais moi, j'aimerais bien qu'on commence vraiment bien dès le début. Vous avez dit quelque chose de très important. L'architecte, c'est Dieu qui est l'architecte et c'est lui qui construit. Alors, on commence d'abord avec lui parce que si j'achète un terrain,
J'ai fait appel à l'architecte. Absolument. Mais ce qui n'est pas le cas avec nous. Nous commençons déjà, nous avons déjà notre plan, et lorsque ça ne marche pas, c'est en ce moment-là que nous retournons vers celui qui a institué le mariage. J'aimerais bien que vous puissiez expliquer un peu bien là-dessus. Vous avez commencé, chacun était de son côté, l'autre était à Lubumbashi, l'autre ici à Kinshasa, l'un à Lubumbashi, l'autre à Kinshasa, et puis Dieu vous a mis ensemble. Mais des fois, nous allons nous-mêmes. Parce qu'il a dit, c'est lui qui trouve, une femme trouve le bonheur. Pour la trouver, il faut chercher. Alors, nous, on ne commence pas à chercher avec lui. Oui. On commence d'abord à chercher tout seul. Oui. L'homme cherche tout seul, la femme aussi de son côté aussi. Ben, elle regarde aussi à gauche et à droite. Est-ce qu'il n'y a pas un homme par ici? Oui. Est-ce qu'on ne me voit pas? Est-ce que... Et puis, on se décide finalement de se mettre ensemble. C'est peut-être le physique qui a attiré. C'est peut-être la beauté extérieure et non la beauté intérieure. Exact. C'est peut-être telle ou telle chose. Mais maintenant, quand ça ne marche pas, on retourne. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Il faut commencer avec lui ou il faut commencer seul et puis les chercher après? Alors, je pense, en fait, Eden, tu es d'accord avec moi qu'il y a plusieurs cas, maman. Le Seigneur, il est merveilleux, il est bon, il est vraiment bon. Parce qu'on ne va pas dire que nous, on a directement commencé avec lui et puis ça a marché comme ça. C'est-à-dire qu'il a dit, on a fait des erreurs. Oui. Maintenant, regardez. Ce que nous, on conseille, c'est de prendre des jeunes comme ça qui ne savent, qui n'ont pas encore fait le choix. On les encadre. Oh, mais là, quelle grâce. Vous avez une grâce parce que vous avez le temps d'être encadré avant d'entrer dans le mariage. Maintenant, si vous êtes déjà entré dans le mariage et que ça ne marche pas, maintenant, vous voulez refaire. Ça ressemble, je vais vraiment donner l'image, ça ressemble à quelqu'un qui n'a pas fait l'école primaire et qui a déjà atteint 20 ans. Maintenant, vous essayez d'accélérer les cours tout en sachant qu'il y a des notions qu'il ne connaît pas. Il faut vraiment être un petit peu patient avec lui, mais ça va lui demander beaucoup plus d'efforts. Même si ça vous demande des efforts, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que lui-même, il est votre effort. Ça veut dire, lui-même, il vient vous assister, il vient vous aider. Ça va peut-être être difficile d'une certaine manière pour la chair parce que la chair a été habituée à une certaine manière. Mais le Seigneur viendra vous dire, marchez par l'esprit. J'ai donné à ton esprit la force. Tu es dans un mariage qui ne marche pas. Rien n'est perdu. On ne fait que ça depuis qu'on a lancé cette plateforme. Aller dans des mariages difficiles où vous ne savez même plus quoi dire parce que c'est tellement détruit. Vous pouvez juste recommander que le divorce. Mais le Seigneur nous montre toujours l'image d'Ézéchiel, fils de l'homme. Est-ce que ces os pourront-ils vivre à nouveau? Tu le sais, Seigneur. OK. Parce que quelquefois, ce que nos yeux voient, c'est juste difficile. Mais le Seigneur nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Et on croit jusqu'au bout. Il y a des couples pour lesquels on prie. Ça fait 3 ans. On a 5 ans de mariage, ça fait 5 ans qu'on prie pour ce couple. On ne voit rien, mais on ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter, on va espérer et on va encore continuer parce qu'on sait que le Seigneur, peu importe le temps, il intervient et il fait des choses à sa manière. C'est ça qu'on voulait dire. Je reviendrai quand on aura à parler finalement de ces clés ou de ce secret ou de ces principes pour vivre un couple, pour garder l'unité dans son couple. Je reviendrai vers ça. On parlera des divorces. On en parlera. Ne vous en faites pas, on en parlera je parie que dans les mairies, nous on appelle ça communes, même les bourgmestres, ils sont fatigués. Vraiment, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de voir qu'il y a toujours des gens qui viennent pour se séparer après. Alors, lorsque vous parlez vraiment de construire et de maintenir, je comprends aussi que Dieu a sa part et l'homme aussi, a sa part. Alors, si on peut déjà commencer à comment construire et maintenir l'unité dans son couple. Ok, je crois qu'il faut partir sur la ligne de départ parce que il ne faudrait pas parler du mariage sans parler de ce qui compose ce mariage. Il est important de prendre les deux parties d'abord de manière unilatérale, que chacun puisse être construit dans une relation avec Dieu.
Le mariage dont nous parlons ici, ce n'est pas le mariage comme on veut, le mariage pour tous, non, c'est le mariage dans la volonté de Dieu. Ok. C'est le mariage selon la Bible. Un homme et une femme. Voilà, c'est clair. Je voudrais vraiment poser ces bases-là, c'est clair. Alors, l'homme et la femme doivent prendre un parcours, et ce parcours les amène à ce qu'on appelle la porte des brebis, c'est-à-dire qu'ils doivent rencontrer Christ. On va montrer. Ils doivent rencontrer Christ. Christ nous dit, je suis à la porte, me voici à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, il ouvrira, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit aussi dans ce même passage qu'il est la porte, que celui qui vient vers lui, il sera sauvé et il trouvera du pâturage. Donc le Seigneur a un plan pour chaque personne, l'homme en tant qu'entité et la femme en tant qu'entité. Il faudrait que chacun passe par cette porte-là, afin que lorsqu'ils sont unis, lorsqu'ils sont plutôt transformés, ils ont été pardonnés et purifiés de toute iniquité, le Seigneur commence à travailler en eux et leur donner le profil qu'il faut. Parce qu'il faut toujours se demander, on se dit, voilà, je veux me marier avec une femme bien, je veux qu'elle soit éduquée, je veux qu'elle soit... On a beaucoup d'exigences là, hein? Surtout quand on est jeune, on a beaucoup de rêves, on dit, elle doit être comme ça, elle doit... Et les femmes aussi, elles se disent, non, moi, mon homme doit être comme ceci, il doit être intelligent, il doit être grand de taille, il doit faire du sport, il doit... C'est beaucoup des exigences. Mais on oublie l'essentiel. A-t-il une relation personnelle et une expérience avec Dieu? Est-il passé par la porte des brebis? A-t-il une relation qui fait en sorte que je puis véritablement me reposer dans ce mariage? Parce que s'il n'aime pas Dieu, il ne t'aimera pas. Il doit commencer par aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Lorsqu'il sera avec toi, il verra le visage de Dieu. Il ne sera pas là à dire ah, je peux aussi faire ceci, hein, il ne saura pas. Hein. Non, non. Parce qu'il ne te craint pas toi, mais il craint le Seigneur parce qu'il aime le Seigneur. Il fera des choses par l'amour de Dieu. Je crois que c'est 1 Corinthiens 13 qui nous dit que même si je puis donner des biens aux gens, je puis faire beaucoup d'œuvres, et que si je prie en langue, si je n'ai pas l'amour, à quoi bon se marier sans Dieu, faire une grande fête de mariage, mais si l'amour n'est pas, si je n'aime pas Dieu, si je n'aime pas Dieu, demain, je vais faire du mal, sachant que c'est dans ma logique, c'est bien pour moi, c'est mon intérêt, donc je ne vais pas tenir compte de la femme parce que je n'aime pas Dieu. Comment tu peux dire que tu aimes ta femme si tu n'aimes pas Dieu? Comment peux-tu dire que tu aimes ton mari si tu n'aimes pas Dieu? Ce n'est pas possible. Donc, c'est un point essentiel. Je crois que Roliane, tu serais de mon avis. Donc, si je comprends bien, avec la porte de brebis, qui est ce premier point, je me dis, ceci concerne que ceux-là qui se marient, le mariage des chrétiens, ceux-là qui sont nés de nouveau. Donc, ce qui veut dire, maman Dorcas n'est pas se marier avec un homme animal. Je l'ai dit comme ça, parce que vous avez dit qu'il faut avoir déjà une relation personnelle avec ses dieux. Parce que Dieu, en fait, est notre créateur. Donc, païens, chrétiens, ils ne peuvent pas... Je dis une chose, c'est que ceux qui, en fait, pour mon expérience personnelle, c'est que nous avons eu à rencontrer des jeunes filles qui, soit elles étaient chrétiennes, soit elles avaient l'apparence de chrétiennes, mais c'était des païennes. Mais après, tu te rends compte que ce n'est pas ça. En ayant médité le passage de Genèse 24, tu te rends compte que Abraham dit à son serviteur, ne prends pas une femme dans la contrée là où je suis, parce qu'elles n'ont pas nos mœurs, elles n'ont pas l'alliance avec Dieu. Et ces personnes-là adorent des idoles. Et s'ils s'unissent avec mon fils, ils vont dénaturer l'alliance que lui, il avait. C'est pourquoi il a dit, va dans ma famille, en accord, tu trouveras là des gens auprès de qui tu pourras faire une recherche minutieuse, mais des personnes qui sont déjà dans l'alliance, avec qui tu pourras composer. C'est-à-dire, tu vas chercher dans cette famille-là et tu vas choisir une femme pour mon fils. Donc, c'est le Père, en réalité, qui vous oriente vers la femme et l'homme de votre destinée. Et cela se fait dans le cadre,
je dirais pas chrétien, mais dans le cadre divin. Ok. Parce que c'est Dieu qui est le maître de tout. Même que tu sois païen aujourd'hui, que tu sois chrétien, tous vous êtes sous la puissance de Dieu, vous êtes sous le contrôle de Dieu. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que même le païen, même le chrétien, passe par la porte des brebis. Vous voulez ajouter quelque chose? Exactement. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est que au tout début, en fait, vous savez, dans nos expériences passées, on avait l'impression que si tu prends un homme, vous avez un homme qui a juste, non mais il est bien, non? Ça se voit qu'il peut donner Azama boko pete, Azana est bien, Kabakazara bien. Mais bon, non na kanga e penate, na moi si, mais na mon année tozana est bien. Mais cet homme-là, il peut aller à l'église. Parce que je peux vous dire, ce dont on parle ici, on ne parle pas de chrétiens qui vont à l'église. On parle des chrétiens qui ont fait une réelle rencontre avec le Seigneur. Quand on parle de la rencontre, on parle de l'amour de Dieu que vous rencontrez, l'amour de Christ. Christ, c'est l'amour de Dieu que vous rencontrez et vous le prenez. Quand cet amour-là entre dans votre vie, vous n'êtes plus pareil. C'est de ça qu'on parle. Amen. On ne parle pas des personnes qui vont à l'église, qui chantent et qui lisent la Bible devant les gens. On parle d'une vraie relation intérieure avec le Seigneur. Je ne savais pas que c'était important dans le mariage. J'avais l'impression que si je voulais me marier, je vais juste apprendre à préparer, à cuisiner, à faire le Ménage. À faire comme le il se ménage, doit. maman. C'est ça. Quand le Seigneur a dit qu'il allait me farmer, je regardais là. Mais le Seigneur m'a dit non. Ce n'est pas que c'est mauvais. Non, non, non. Il dit, je vais former ta foi, ta capacité à me faire confiance. Je ne comprenais pas. Je pensais qu'un homme pouvait... non? Comme les femmes disent, je vais prier pour l'homme. Il va changer. Non, il n'est pas trop à l'église, mais il me laisse quand même partir. Ça, c'est une grosse erreur, mesdames. Réveillez-vous. C'est une grosse erreur. J'ai compris dans le mariage qu'un homme, c'est lui qui doit être debout. Mon mari, la nuit, il se lève, il prie. C'est lui qui prie, le sacrificateur de la maison. C'est lui, quand je suis enceinte, je dors, j'arrive pas à prier. Je me réveille, la nuit, je vois quelqu'un, il a les mains sur le ventre. Il est en train de prier, de consacrer les générations, notre génération, nos enfants au Seigneur. Mais vous n'aurez pas ça avec un païen. Vous n'aurez pas ça, il ne connaît pas ça. À peine il commence une prière, il n'arrive pas à continuer, il dort. Ou bien il te dit, ok, d'accord, va prier. Je vais t'accompagner à l'église et toi et moi, je vais aller au travail. Un homme comme ça, il va tenir avec ses propres efforts 2 ans à peine s'il peut se retenir, être fidèle à toi. 2 ans. Et peut-être il peut aller jusqu'à 4 ans. C'est pourquoi les gens disent, on te donne seulement 2 ans, non? On te donne 4 ans parce qu'il le fait avec ses efforts. C'est à partir de 5 ans qu'il le va problème ailleurs. commence. Il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Vous voyez tout ce qu'il est là. C'est un homme changé, transformé. J'ai le témoignage, je suis son épouse. Je sais que au-delà, je ne peux même pas lui dire, Eden, sois fidèle. Il dit, je vais être fidèle pour mon Dieu. Je ne peux pas, moi, ma semence à moi, mettre ça sur la voie publique. Comme le dit le livre de Proverbes. C'est-à-dire que ça me couvre, moi. Ça me couvre. Parce que je n'ai pas besoin de me battre pour regarder ce qu'il fait. Je sais qu'il y a un très haut, un plus grand qui vit en lui. Il veut être fidèle à son Dieu. Et du coup, j'en profite. Gloire à Dieu. Ah ben oui. Ben, j'aime bien la fin. Et dit, ben, j'en profite. Ben voilà, ce n'est pas par ses efforts, ce n'est pas parce qu'elle parle bien, ce n'est pas par la beauté, parce qu'on a vu des hommes mariés à des femmes trop belles, mais qui sont infidèles à leurs femmes. Donc, il faut d'abord commencer par aimer Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, lorsque Christ habite en vous, lorsque cet amour-là vit en vous, ben, vous serez fidèle. Vraiment, vous serez fidèle. Absolument. On n'a pas besoin de vous braquer une arme pour dire si tu me trompes, je te tue. Non, non, pas du tout. Alors, on peut prendre une autre porte avant de prendre la deuxième chanson. L'heure va tellement vite. La deuxième porte, c'est la porte du fumier. Ok. Cette porte, elle symbolise la sanctification. Le Seigneur nous dit ici que nous devons achever notre sanctification par la crainte de Dieu. Il ne suffit pas de dire, ok, on est mariés, ça va, on est bien, tout se passe bien, les enfants grandissent. C'est pas ça ce que Dieu attend. Dieu attend que vous vous abandonniez entre ses mains. Ici, en parlant de sanctification, je pourrais aussi aller un peu plus loin, je parlerai de consécration. Ok. Lorsque on marche avec Dieu,
on doit craindre sa parole, on doit marcher selon ses voies. Dans la Bible, nous voyons un endroit où les disciples devaient se mettre à prêcher la parole, mais il y avait un certain remous parmi le peuple, ils n'arrivaient pas. Et ils ont dit, choisissons des hommes qui soient fidèles à leurs femmes, qui soient remplis du Saint-Esprit, qui devraient s'occuper des œuvres de la table, afin que nous puissions nous consacrer à l'Évangile. En fait, je dis simplement que celui qui est dans sa famille doit considérer sa famille comme étant aussi un ministère. Il ne doit pas se dire, OK, on fait comme tout le monde. Oui. Bon, j'ai lu ça dans un livre, j'ai vu ça à la télé, mon père a fait ça. Non, non, non. Il faut que ta vie soit l'empreinte de Dieu. Donc, tu dois t'abandonner à lui, tu dois te consacrer à lui, afin que lui mette en toi son esprit. La Bible dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je mettrai en vous un cœur de chair, un cœur obéissant. Je mettrai en vous un esprit nouveau, l'esprit justement de sainteté, qui n'est pas là dans les choses de la chair. Si, en fait, on continue à marcher dans la chair, vous êtes marié, mais vous regardez quand même une femme qui passe à côté et vous l'enviez. Vous êtes marié, mais vous dites non. Non, mais les hommes ne croient même pas que les hommes ne peuvent pas regarder. Attends, ils sont ici nombreux. Est-ce que vous croyez, que vous ne pouvez pas regarder une autre femme passer? Est-ce que vous le croyez? Qui le croit avec moi? Ils ne croient pas, regardez le sourire qu'ils ont. Voilà. Le problème, c'est que ce que vous n'avez jamais vu, vous croyez que ça n'existe pas. Or, la Bible dit que le Seigneur donne une révélation des choses que personne n'a vues, que personne n'a entendues, qui n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. Mais ça existe. La sanctification qui nous permet d'être des hommes fidèles. Et cela la est possible. sanctification qui nous permet de nous consacrer, d'appartenir totalement à Dieu. C'est-à-dire que ce que tu fais n'est pas ta volonté. Donc, tu es là, tu vis avec ta femme, avec tes enfants, non pas parce que tu orientes les choses comme tu veux, mais tu l'orientes selon les instructions de Dieu. Si aujourd'hui il dit, OK, levez-vous, allez à tel endroit pour avoir telle formation. Vous vous levez, vous allez là-bas. Si vous dit non, pour le moment, la mission que je vous ai donnée, c'est d'aller prier et partager ce que vous avez avec tel couple, avec telle famille, vous le faites. Parce que vous ne marchez pas selon la chair. Sinon, selon la chair, vous allez dire, ah, mon argent, moi, j'ai vraiment peiné pour l'avoir. Pourquoi est-ce que je veux partager ce que j'ai avec les autres? Non. Ce que tu as appartient à Dieu. Du reste, rien de ce que tu as reçu, tu l'as reçu par tes propres forces. Donc, en étant dans cette dimension de l'esprit, qui nous donne la capacité de nous sanctifier. Nous avons cette liberté de pouvoir continuellement nous défaire de Adam avec ses désirs de la chair, nous défaire de la convoitise, nous défaire de tout ce qui peut nous emmener vers le bas, mais aussi de nous revêtir de Christ continuellement. En fait, la consécration est une marche. Elle n'est pas un état. C'est pas qu'on se met là, on prie, on dit « Seigneur, je me consacre à toi. Amen, amen. » Non. C'est une marche, c'est une histoire d'amour qui grimpe, qui augmente. Et c'est vraiment ça, c'est merveilleux. Je voulais peut-être rajouter encore quelque chose par rapport à ce qu'il a dit, juste quelques secondes. C'est que entrer dans un mariage où la femme se masturbe, où l'homme se masturbe, je veux vraiment le dire parce que c'est des choses qui détruisent le mariage. Entrer dans un mariage où les deux sont très vraiment dans la pornographie. L'immoralité entrer dans sexuelle. un mariage comme ça. Vous n'allez pas traîner. Vous n'allez pas... En fait, l'amour qui doit être dans l'esprit ne va pas vite occuper le corps parce que le corps est dans un état de saleté impossible. N'entrez pas dans un mariage comme ça. Si vous-même, vous êtes masturbateur, vous-même... Mais comment je saurais que mon homme, lui, il passe son temps à le faire? Ok, comment il y a une chose. Quand on parle de la porte de brebis, vraiment, je voulais qu'on en parle même plus tard, mais là, on va en parler. C'est que quand toi, tu entres... C'est pourquoi je dis c'est bien quand tu es encore célibataire, quand tu entres par la porte de brebis. Tu es la côte de quelqu'un, non? Ou quelqu'un, surtout quand l'homme entre, c'est-à-dire que sa côte ne va pas rester, peu importe où la côte se trouve. Ça veut dire que quand moi j'entre dans la porte de brebis, le Seigneur visite aussi ma femme de l'autre côté. Parce qu'il faut que je la rencontre. Pour que je la rencontre, en fait, plus je fais un pas, le Seigneur aussi touche ma femme. Je ne la connais pas. Là où elle est comme ça. Mais si toi-même, tu es du genre, en fait, devant les gens, tu fais bonne figure, mais quand tu es seul, tu es vraiment, comment je dirais, dans l'immoralité sexuelle, dans la saleté. Sache que ta femme aussi fait la même chose. Hein?
C'est Qui comme se ça. ressemblent s'assemblent. Donc, Ah oui. en fait, tu vas l'attirer. Tu attires un homme bizarre parce que toi, tu es bizarre aussi. Quand tu entres dans la porte de brebis, le Seigneur fait en sorte que ta moitié aussi entre dedans. N'entrez pas, s'il vous plaît, dans un mariage si vous savez que vous avez beaucoup de problèmes d'immoralité sexuelle, de mensonges accrus, en tout cas, passez par la porte du fumier. Vous allez voir comment votre mariage, même l'unité, ça va se faire de soi. Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire parce que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. On parle de la soumission à la maison, mais la soumission, ça commence là. C'est là-bas, à la porte du fumier. Allez-y, on va faire. Le Seigneur va vous brûler là-bas. Et moi, je me rappelle de comment le Seigneur a fait les choses dans ma vie. Moi, je suis carrément entrée dans un accident, le visage abîmé. Le Seigneur voulait m'enseigner c'est quoi la beauté. Ce que j'avais avant, ce n'était pas le bon. Si je m'étais mariée comme ça, vous venez, vous me donnez toutes les recettes, ça ne marche pas. Parce que je n'avais pas encore l'image de la vraie beauté. Le Seigneur m'a dit, je vais t'apprendre. Quand je pleurais, Seigneur, comment au baby singer longi? Il me disait, viens, je veux t'apprendre. C'est quoi la vraie beauté? La vraie beauté n'a rien à voir encore d'abord avec le physique. La vraie beauté commence par l'esprit. Tu vas devenir merveilleuse. Je veux faire de toi une femme merveilleuse. L'homme que tu vas rencontrer sera un homme fidèle. Et cet homme fidèle ne peut épouser qu'une femme merveilleuse. Si tu veux épouser un homme fidèle, alors deviens merveilleuse et apprends ce que je veux te dire. Ce qui veut dire que notre façon, votre façon, vous qui êtes encore célibataire, votre façon de prier, chère sœur, doit changer. Seigneur, donne-moi un homme merveilleux. Seigneur, donne-moi un homme fidèle. Seigneur, donne-moi un homme. Seigneur, donne-moi un homme. Non. Commence d'abord à demander à Dieu de te façonner toi. Amen. Si toi tu changes, mais tu verras celui-là, il viendra de lui-même. Amen. N'est-ce pas? Amen. Deuxième chanson. Yoshalitambe namawa ngana tatolingo lunayo bolingo nayo ponanga etintina kumba melayo Selayo nini pona maso salelingai na pesa yo nini yemba hoza tambe hoza litambe na mawana tatoli kana tatoli Etindina kumame Teba Rosali Tambe Rosali Tambe Ganatato Wana na salaki
nanga sembola loboko na yo na yo Yesu. Tu le déclares, tu le crois, c'est le Seigneur est notre confiance et notre paix. Nous confions en toi. Est-ce que tu peux les chanter dans toi? Nous ne comptons que sur lui. Il est Dieu et nous parlons ici, mesdames et messieurs, de comment construire et maintenir l'unité dans son couple. Alors, on a parlé de la porte des brebis, on a parlé de la porte du fumier. Ben, on va prendre peut-être une dernière porte, hein, ou Bien deux sûr. encore. Autant que le Seigneur le permettra. Oui. Voilà. Ici, nous avons la porte qui est la porte de la source, qui est c'est le symbole de cette connexion avec l'Esprit Saint. La Bible dit que le Seigneur mettra son esprit en nous et il nous enseignera toutes choses. Lorsque Néhémie va vers ses compères, il leur dit, voilà, nous allons bâtir, et ils ont adhéré à cela. Si vous lisez un peu plus loin dans Néhémie 6, la Bible dit qu'ils ont construit la muraille en 52 jours. Okay. Normalement, lorsque vous faites les choses avec le physique, avec les forces physiques, ça vous prend beaucoup de ça temps. vous prendra beaucoup de temps. Or, l'unité que nous avons construite, moi et ma femme, ça nous a pris peu de temps, à cause, premièrement, de la préparation avant, et ensuite à cause du Saint-Esprit. Ok. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Il était là au commencement lorsque Dieu créait la terre. Donc, pour unir deux personnes, ça lui prend très peu de temps. Mais tout part de la foi. Si je ne croyais pas que Dieu pouvait m'unir véritablement à ma femme, à tous les niveaux, nous ne saurions pas même mettre nos efforts à faire en sorte de connaître. Je devais connaître ma femme. Elle devait me connaître en profondeur. On devait véritablement s'ouvrir. Mais tout ça, le Saint-Esprit nous a aidés. Et alors, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que quand on parle de la source ici, c'est quoi? C'est que le mariage, c'est un chemin, non? Oui. C'est un chemin. Si vous n'êtes pas connecté à une source, vous allez vous perdre au début, vraiment tout au long du chemin. Il faut avoir une source qui vous ravitaille à chaque étape de votre mariage. Ok. Nous sommes encore au début. Le Saint-Esprit nous inspire. Oh, merci Saint-Esprit. Il nous a inspiré tellement de choses. Oh, qu'est-ce que je peux lui donner? Je vais le faire une action de grâce carrément parce que c'est magnifique. Il nous inspire à chaque étape. Comment faire? Au tout début, je vais raconter l'histoire si tu me permets, chérie. On s'est mariés. Lui, il est venu à Kin, il n'avait pas de travail. Quand il est venu à Kin, il a laissé tout à Lubumbashi. Il est venu. Donc, on devait refaire les choses. Moi, je travaille, j'ai quand même mon salaire et lui n'en a pas. Et puis, c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore. Et tu as juste fait confiance en Dieu. Comment je fais? Le premier mois, je suis allée prendre mon salaire et j'ai commencé à faire les dépenses de la maison. Il m'a juste demandé, je lui ai dit, j'ai déjà fait les dépenses de la maison. Il n'a rien dit. Je me suis dit, bon, c'est normal, c'est mon argent. Le Saint-Esprit me bouscule dans mon cœur. Attention à ce que tu fais. Tu es ma fille, tu es d'abord fille de Dieu, tu fais des choses à la manière de Dieu. Le mois suivant, j'ai dit, OK, je vais maintenant aller avec lui, on y va ensemble pour prendre le salaire. J'avais l'impression que le Seigneur me regardait. Ma fille, tu peux me surprendre, surprends-moi, hey, surprends-moi, c'est une grâce que je te fais, surprends-moi.
Mais c'est difficile si tu écoutes la chair. Il faut que tu sois connecté. J'ai dit, Seigneur, je vais te surprendre. Chérie, prends ma carte. C'est toi qui t'en occupe. C'est lui qui a ma carte. Je ne connais même pas mon mot de passe, la carte de bancaire. C'est lui qui en a. Mais vous savez, la conséquence, c'est quoi? Il a eu le travail après, le Seigneur nous a conduits. Et du coup, tout ce qu'il gagne, c'est d'abord chez moi, avant toute autre dépense. C'est d'abord moi, c'est moi qui gère tout. En fait, ce n'est pas dans le sens de dire que c'est moi qui dois tout gérer. On gère tout ensemble. Okay. Mais déjà, le fait de lui dire que je te fais confiance en ce que je gagne, lui aussi, il ne me garde rien. Je vous interromps parce que ça revient à moi. J'ai dit aussi merci au Saint-Esprit. Il faudra vraiment éclaircir l'opinion là-dessus. J'ai entendu même certaines servantes de Dieu. Certaines servantes de Dieu dire que l'argent de la femme, c'est pour la femme. Maman Roliane. Ok. Je vais maintenant... rester là. Je ne veux pas être là dans des polémiques du genre. Non, moi, je suis plus enfant de Dieu que vous. Plus. Non. Écoutez, nous avons une mission à accomplir, mon mari et moi. L'argent vient faire quoi dedans? On a besoin de la provision. Si quelqu'un vient de l'extérieur, nous rapporte de la vie, de l'argent, c'est là où on croit que c'est une provision. Et ce que moi je tiens, c'est pas une provision. Essayons de réfléchir comme vraiment des personnes qui ont le cerveau. Je pense, on se dit souvent avec mon mari, la Bible ne tue pas le cerveau. Le Seigneur vient et nous donne la sagesse, l'intelligence et la compréhension des choses. Mais où est-ce que je veux commencer par dire c'est mon argent? Je ne vais pas le dire. C'est notre argent. C'est notre argent. Chaque franc que je touche, c'est notre argent. Allez appeler ça comme vous voulez. C'est notre argent parce que nous avons une mission commune. Les mamans oublient que les personnes oyoto boyelaka ke no baye bambongo na biso te to pesaka bango nzoto na biso soki ba monaka et bongo mbongo eleki nzoto. Mais là aussi Papa Eden a secoué la tête, ainsi que les hommes qui sont ici. Non, je n'ai pas secoué la tête. Ah, ok, heureusement, parce que c'est une façon également de les entêter, non? Finalement, il y aura qui vont prendre plaisir pour dire, puisque elle, c'est elle qui fait... On ne parle pas, ces hommes-là sont des hommes, vraiment, je ne veux pas entrer dedans parce que c'est des... Et dans les couples, je préfère. Et dans les couples, on a parlé à la femme, on a fait comprendre à la femme que ce que tu gagnes, ce n'est pas pour toi, c'est pour vous. Pareil également, lorsque l'homme gagne, ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Alors, si toi, tu peux utiliser l'argent de l'homme, donc l'homme également peut utiliser ton argent. Mais il y a quand même ceux-là qui ont l'art. Attendez, j'aimerais préciser une chose. Ce n'est pas que je peux utiliser l'argent de l'homme, je peux utiliser l'argent de la femme. Écoutez, mon mari, quand il s'habille et que vous le voyez beau, n'est-ce pas que vous dites que c'est moi? Moi, c'est ça qui est bien. Ça veut dire que même quand il veut utiliser quelque chose, c'est notre utilisation. C'est ce que je voulais dire. C'est par là que ça commence. C'est notre mission. Notre mission fait qu'il puisse en fait commencer quelque chose. Je ne vais pas rester dehors. C'est-à-dire que je ne vais pas dire, tu peux utiliser mon argent, non? Non, c'est pas comme ça. C'est notre argent, on planifie ensemble. Toi, tu devais commencer quelque chose en juin. Ok, d'accord, ça va demander combien? On prend notre argent et puis on met ça dedans. On le fait ensemble. On le fait selon les priorités. Oui, écoutez, les couples font vraiment erreur de faire des choses de manière séparée. Et ça, Babylone qu'on a, même si je ne comprends pas, ça ne se fait pas. Écoutez, ça ne se fait pas. On a donné ça à des noms du genre, non, ça c'est frais à souveraineté. Les femmes disent ça. Oui, il a peut-être des frais de souveraineté. Mais je vous assure, il ne faudrait pas que ça soit une histoire où ça ne se fait pas. Dans un couple, je ne dis pas que vous devriez commencer par là. Dans un couple, ce n'est pas les jeux, c'est le nous. Vous commencez d'abord par ce qu'on est. Avant de pratiquer ça, vous commencez là. Parce qu'il y aura l'un qui va abuser. Si vous ne prenez pas la porte de brebis ni la porte du fumier et vous commencez à dire « Ok, on va pratiquer les choses de ceux qui sont passés par là », c'est là où vous l'aurez un petit peu vous-même. En fait, le problème, c'est commencer d'abord par être brisé. Un homme qui est brisé, je sais qu'il ne peut pas. Non, mais Azui Mbongo. C'est-à-dire que comment ça se dit? Koko lekelanga, koko lekelo maele. Oui, comment il peut le dire? Ça ne se dit pas parce qu'il
passer par la porte du fumier. Mais toi, tu veux pratiquer ça avec quelqu'un qui ne connaît pas ces choses. Ça ne marchera pas, faites attention. Donc, aux païens, laissez-les utiliser le régime qui leur convient. Parce que, Jusqu'à ce que Dieu les rencontre. jusqu'à ce que Dieu Oui. les rencontre et qu'il les change, c'est alors qu'ils pourront pratiquer ces choses. Voilà. Donc, messieurs, madame, tout ce que vous faites, tout ce que vous traversez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous avez comme COP, parce qu'à Kinshasa, on parle beaucoup plus aussi des COP, c'est pour vous. C'est pour vous. Ce n'est pas pour dire oui, parce que j'ai entendu aussi certains hommes dire le salaire, oui, dès que j'ai mon salaire, je l'amène. Mais ce que je gagne à côté, ça c'est pour moi, ça je le garde pour moi. Salaire, café, voilà. Café, bon à café, bon à COP, et c'est un gars. Mais elle, c'est le salaire. Comme elle sait que je gagne $200, donc à la fin du mois, je lui apporte ces $200, je laisse ça. Elle fait ce qu'elle veut avec. Mais ce que je gagne dans les cafés, dans les COP, ça c'est pour moi. Papa Eden. Admettons que votre café, ça te rapporte 10 000, 20 000, donc c'est beaucoup plus que... C'est-à-dire que le salaire. D'ailleurs, le café, ça porte plus que le salaire. Maintenant, ça, c'est connu. Je pose maintenant la question, c'est... tu es en train de mentir à qui? À toi ou à la femme? Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera. Et s'attachera. L'attachement ne pas dit que c'est juste la moitié. Je m'attache à elle seulement avec mon salaire. Je ne m'attache pas avec mes cafés. Tu t'attaches à elle avec tout. Tu prends tout, tu donnes tout. C'est un régime comme quand on signe là à la mairie, c'est communauté des biens. C'est tout. C'est des biens, mais pas des cafés. Non, tout, même cafés, tout. Non, c'est-à-dire que... Non, mais parce que on voit seulement le côté, quand c'est joli. Mais dis-moi, quand il y a un problème et qu'elle refuse maintenant de t'assister, tu vois maintenant? C'est pour dire que on ne prend pas seulement le côté, c'est jovial, mais même dans l'épreuve. Donc, vous devez tout partager parce que vous êtes un. Tu ne vas pas dire, je ne vais pas m'occuper de ce bras-là parce que j'aime pas trop ce bras. Je préfère mon bras droit et tout ça. Ton bras gauche aussi te vient en aide tous les jours. Tu ne vas pas le laisser pourrir après qu'il ait une plaie parce que tu te dis, j'aime pas tellement mon bras gauche. Tu vas t'en occuper. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Dis-moi, comment est-ce que tu vas traiter ton corps quand tu te laves? Tu te laves vraiment bien pour être propre. Tu te sens propre. Toi-même, quand tu t'habilles, tu dis, oui, je suis propre. C'est de la même manière. De la même manière que tu traites ton argent, cet argent-là, tu ne le traites pas comme si c'était le tien en termes d'égocentrisme, mais tu le traites comme si c'était à vous deux. Parce que elle est toi. Tu ne peux pas dissocier tout ce qui est de toi. Et voilà, c'est à toi, c'est à ta femme. Et puis, c'est à tes enfants. Quand vous ne serez plus là, qui vont bénéficier de ça? Les enfants. D'où sont-ils venus? De vous deux. Donc, quelque part, c'est se faire du mal, de cacher tes biens à ta femme et à tes enfants. Parce que pourquoi nous travaillons? Nous travaillons pour qui? Nous travaillons pour les générations à venir. Abraham a travaillé pour Isaac, Isaac a travaillé pour Jacob, et ainsi de suite. C'est comme ça que nous avons eu Jésus aussi. Donc, quelque part, il est aberrant de se dire... On marche avec la parole de Dieu, on est passé par la porte des brebis, on a accepté d'être transformé, de marcher dans la sanctification et se dire après, bon écoute, je peux cacher ça à ma femme, elle ne va rien faire. De toute façon, je lui donne mon salaire. Non. Mais si vous cachez à votre femme, à qui allez-vous? Imaginez que vous sortez, que vous avez un accident de circulation et puis fini. Et puis, c'est fini. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est vraiment malheureux. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve, oui. On en a vraiment besoin, que le Saint-Esprit nous aide. Nous allons donner l'occasion à cette personne également qui finalement a compris, comme Maman Rolian l'a dit, ceux qui sont encore en dehors, ceux qui sont encore de l'autre côté, eux, ils ont leur régime aussi. Nous prions pour eux, que Dieu leur fasse également grâce finalement à comprendre et à venir de ce côté. Mais il y en a qui sont touchés, qui ont compris que tout commence d'abord par cette nouvelle naissance. Ça ne commence pas d'abord entre papa et maman, ça commence d'abord individuellement, que chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons donner l'occasion à cette personne qui veut donner sa vie à Christ pour bien commencer les choses jusqu'à arriver
au mariage jusqu'à arriver à avoir un couple uni, un couple solide. Papa Eden, si vous pouvez regarder juste la caméra qui Je est peux là. me lever? C'est comme vous voulez. Ok, merci. Mon frère, ma sœur, si tu as pris le temps de suivre cette émission et que le Saint-Esprit t'a parlé, tu sais là où tu te retrouves en ce moment. Et si tu veux vraiment faire l'expérience d'avoir une famille solidement fondée sur Christ et qu'elle soit épanouie, une famille que vous construisez dans l'unité et qui a une puissance magnifique, tu peux faire cette prière avec moi. Père, je reconnais que j'ai marché par mes propres forces, selon mes convictions, selon ma façon de voir les choses. J'ai été loin de toi. Je viens te demander pardon parce que j'ai marché dans le péché. J'implore ta miséricorde afin que tu m'acceptes, parce que je suis fatigué de faire des erreurs. Je suis fatigué de marcher sous la malédiction. Je suis fatigué de voir que le sort de mon avenir, de ma famille, est déjà scellé par le fait que j'étais dans le péché. Maintenant, je viens, Seigneur Jésus. Je viens à toi ce jour. Pardonne mes péchés, purifie-moi, lave-moi par le sang qui a coulé à la croix. Je viens implorer ta grâce afin que tu me permettes en ce jour de devenir enfant de Dieu. J'ouvre mon cœur et je te laisse prendre la place. Prends le contrôle de ma vie. À partir de ce moment, je m'abandonne à toi comme une brebis. Et que toi, tu deviennes mon bon berger qui me conduit et qui certainement prendra soin de moi. Je préfère maintenant te laisser le contrôle total de ma vie et de ma destinée. Que je t'appartienne et que tu sois désormais mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, je dis déjà bienvenue, je vous dis bienvenue dans le royaume des cieux et vous avez déjà la garantie d'avoir le salut. Et c'est là, à partir de cette première porte, que vous avez l'assurance que sur le chemin, en traversant toutes ces autres portes, le Seigneur va vous donner une famille unie, une famille bénie et surtout une famille prospère. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Voilà, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. C'est un pas, et c'est le premier, mais ne t'arrête pas là. Continue car le chemin est encore très, très, très long. Alors, il faut demeurer dans sa présence, il faut demeurer dans sa parole si vous voulez grandir. Aujourd'hui, c'est Papa Eden qui vous a aidé à faire cette entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Demain, ça sera votre tour de le faire également pour une autre personne, car nous sommes sauvés pour sauver également les autres. Alors, il y a tellement beaucoup de choses à dire, On peut prendre la porte des faux. Ça m'intéresse déjà de loin, je l'ai vu. Des eaux, voilà. Est-ce qu'on peut rapidement expliquer ça avant de parler de la structure ou de ces plateformes famille accomplies? La porte des eaux. Donc, la porte des eaux, c'est le symbole d'une vie d'obéissance à Dieu. Écoutez, vous êtes entrés, vous avez reçu Jésus, et puis il est allé, vous êtes entrés dans le feu pour enlever le désir de la chair, et puis il vous a connecté au Saint-Esprit. C'est ici maintenant que vous commencez à apprendre. Ok. Écoutez, vous ne pouvez, je dis toujours aux jeunes, n'entrez pas dans un mariage tant que vous n'avez rien appris. On entre à comment tu sais que le Seigneur te prépare à rencontrer un homme bien. C'est quand tu as appris. C'est quand tu as commencé à apprendre. Et il va t'enseigner comment on traite un homme. Les gens disent que le spirituel, oh non, ils sont spirituels, ils sont physiques, maintenant soyons concrets. Écoutez, le Seigneur, quand il a marché avec les enfants d'Israël, il leur a appris à se laver. Il leur a appris à manger. Il leur a appris comment même évacuer les déchets. Écoutez, n'est-ce pas que nous avons la totalité dans ce Dieu? Mais comment tu pries ces choses-là, ces petites choses qui font en sorte que le mariage soit magnifique, tu ne les connais pas. Soit tu n'apprends pas. La parole de Dieu, je dis toujours que la parole de Dieu t'apprend aussi comment préparer. Maman,
la parole de Dieu va mettre en toi l'amour qui te permettra de vouloir faire un plat spécial pour ton mari. Ok. C'est là où tu vas maintenant aller demander à tel comment on fait ça, comment on fait ça. Comment est-ce que en fait ta parole de Dieu ne te bouscule pas? C'est pas possible. Je vous dis, moi, Dieu, un jour, vous savez, mon mari est venu au tout début là, il me demande, chérie, donne-moi un peu les babouches qui sont là. Je viens d'une famille, maman n'était pas tout le temps là, n'était pas tout le temps là, donc il y a des choses que j'ai pas beaucoup appris. Vraiment, moi j'ai pas beaucoup appris en étant seule. J'ai appris avec le Seigneur. Okay. J'ai pris les babouches, je lui ai lancé. Il n'a pas fait un problème, il a pris. Le Seigneur m'a dit, reprends l'action, on ne jette pas. On donne. On donne. J'ai repris les babouches, j'ai remis ça là où ça se trouvait. J'ai pris, chérie, pardon, attends. J'ai pris les babouches et je le lui ai donné. Tu peux porter maintenant. Il a souri et c'est comme ça qu'on a évolué. Je sais qu'il y a encore des choses que je dois apprendre, n'est-ce pas, chérie? Oui, J'ai effectivement. encore des choses Pareil que je dois également pour apprendre. Papa Eden. Oui. Absolument. Écoutez, comment on traite sa femme? Comment on magnifie sa femme? Je suis enceinte, je suis devenue comme un crocodile. Désolée, ça veut dire que vraiment c'est... Oui, c'est normal, avec la grossesse. Avec la grossesse. Mais en aucun moment, j'ai senti que j'étais moche. Tous les jours, c'était son devoir de me dire que je suis belle. Tu es belle. Tu es très belle. Si quelqu'un te parle, dis-lui, c'est ton problème. Mon mari m'a déjà trouvée belle. Écoutez, c'est des choses que le Seigneur est le plus grand amoureux. Ok. Regardez comment il parle à l'église. Regardez comment il prépare son épouse. Il vient, il meurt lui-même pour son épouse à la croix. Attends, maman Roliane, vous parlez. Vous voulez dire aux chrétiens qui nous regardent, Wow. surtout aux enfants de Dieu précisément, à ses frères de dire tout à sa femme qu'il aime. Oui, oui. Les chrétiens. Hey, maman. Je peux? Vas-y, maman, vas-y. Malheureusement, nous avons remarqué quelque chose. J'ai entendu ça dans Les des gens, quand ils se conférences. promènent là, c'est le frère qui est devant, la sœur est derrière. Mais justement, Il a en vu fait, ça où? En fait, c'est que le problème, c'est que l'homme arrive sur Terre avec beaucoup d'ignorance. Et s'il ne fait pas des efforts de recevoir la connaissance, il sera limité. La Bible dit à la fois ajouter la connaissance. Or, si tu ne connais pas, tu vas aller dans ce domaine-là et tu vas abuser. Donc, si tu ne connais pas l'utilité ou encore l'importance de la femme, tu abuseras de la femme. Ok. Tu la mettras de côté, tu diras non, les femmes c'est à la cuisine. Non, toi tu peux pas t'approcher ici. Fais ce que je te dis. Tu la traites comme un chien, comme un moins que rien, comme Une un chose, esclave. Non, c'est parce que tu ne connais pas. Alors il faut apprendre. Maman Roliane a dit. Et il faut apprendre non seulement auprès de Dieu, mais Dieu peut aussi vous mettre auprès de vous des hommes, des mentors qui ont une expérience avec Dieu dans le mariage, qui peut vous dire, non mon cher, on ne fait pas comme ça, on ne traite pas sa femme parce que sa femme est une partie de toi. Donc tu dois la traiter avec respect, avec honneur, tu dois la magnifier, tu dois être le protecteur, celui qui défend la cause de ta femme en premier. C'est toi le sacrificateur de la maison. C'est comme ça que l'homme, en faisant cela, il donne de la valeur même à sa famille. Il donne de la valeur, une certaine, je pourrais dire, un certain prix à sa famille parce que il se comporte selon la volonté de Dieu et non pas en disant non mais écoute mon père n'était pas comme ça. Non, Oui, hein. non, en fait le vrai modèle que nous devons avoir c'est Dieu. Amen. Or Dieu est amour. Si Dieu nous traite avec amour, nous devons traiter notre épouse, notre époux avec amour. Traiter notre épouse avec amour, je pose ma question rapidement parce que je l'avais dit, on doit parler également de ce divorce. J'espère que Dieu va nous aider. Peut-être prochainement, on aura à terminer avec les différentes portes qui restent parce que c'est important ce que nous disons ici. C'est vraiment important, très important. Il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes. Oui. On fait semblant de sourire devant les gens. On fait semblant, lorsqu'il y a des visiteurs à la maison, de faire montrer que tout va bien. Mais là, on se permet de s'appeler bébé, chéri, poivron, chou, ndembi, et j'en passe. Mais lorsque les visiteurs sont partis, chacun est dans son coin avec son téléphone et voilà, la vie continue comme ça. Les câlins, tout ce qui accompagne l'amour. Parce que les spirituels, on a compris. Oui. C'est avec Dieu. Oui. Dieu reste au centre, c'est lui qui dirige, c'est lui qui coordonne tout. Mais on se marie aussi, il y a aussi la partie physique. La partie physique. Qui est aussi importante. Elle est J'ai importante. vu des hommes, des chrétiens, qui ont commencé
avec leur petite Roliane, qui était la femme peut-être de leur vision et tout. Mais une fois élevée en rang, ce n'est plus la femme de mon ministère. Ce n'est plus la femme de... Là, maintenant, il faut trouver une maman Dorcas qui va accompagner votre ministère. Justement, Papa Eden. À ces Je hommes-là. ne veux pas me mettre, disons, à les condamner ou quoi que ce soit, mais je reviens dans la parole. Dans la parole. Il y a des personnes qui sont allées vers Jésus, ils lui ont dit, est-ce qu'il est correct de donner une lettre de divorce à son épouse? Il leur répond, Moïse vous a donné ces lettres de divorce à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc le problème, c'est le commencement. Le problème, c'est qui vous êtes, votre profil que vous avez, et qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à votre vie, votre mission. Parce que nous avons un début et nous avons une fin. Certains se disent, bon, je vivrai ma vie, je vais faire comme je veux. Mais si tu as rencontré Dieu, ça veut dire qu'il t'a donné un profil. Il t'a donné des promesses. Il t'a donné une destinée, une mission. Et il t'a donné une femme laide, semblable. Donc, ce n'est pas parce que durant le parcours, Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, que tu vas régner la source. Si tu régnes la femme qui t'a donnée, ça veut dire que tu régnes aussi le Dieu qui t'a béni. Donc, il ne faut pas rejeter la source. Mon pasteur de Trône de Grâce dit souvent, le pasteur Alf, il ne faut pas que tu puisses négliger ton désert. Parce que tu apprendras la valeur de l'ombrage. Donc, c'est-à-dire que ce que Dieu t'a donné de meilleur, tu comprendras pourquoi c'est meilleur en regardant d'où tu viens. Dans le désert où il t'a pris. Tu comprendras, ah là maintenant je suis bien, hein. Il ne fait pas chaud, hein. Je ne souffre pas beaucoup, hein. Ma femme est avec moi, elle me sert, hein. Elle est là quand je suis en train de faire mon ministère. Et même, certains se disent, j'ai un niveau, elle n'a pas de niveau. Je vais remarquer une chose, c'est que la plupart des gens ne prennent pas le temps de travailler dans la femme. Tu dis qu'elle n'a pas de niveau. Elle n'a pas étudié, elle n'a pas été à l'école biblique comme moi, mais qu'est-ce qui manque? De lui payer aussi les frais qu'elle aille à l'école biblique. Que cette dernière accepte. Oui, mais toute chose que tu as reçue en Dieu, tu dois aussi le façonner en Dieu. C'est-à-dire que si elle a refusé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore compris que là où nous allons. Alors je vais prier pour elle jusqu'à ce qu'elle comprenne que là où je l'emmène, il faut qu'elle ait cette formation. Je vais payer pour elle les études. Je payerai pour elle les études pastorales ou et théologiques pour qu'elle ait la connaissance qu'il faut. Parce que abandonner la femme de sa jeunesse, c'est carrément renier la parole de Dieu. Nous terminons par ici, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de choses à dire. Ils ont beaucoup de choses à partager avec nous. J'ai entendu un cœur à la maison dire « Ah, Bakati ». On est obligé parce que c'est le temps. Mais nous vous promettons une deuxième partie de cette émission selon la disponibilité également du couple et selon le plan de Dieu. Si Dieu le permet, on le fera parce que, comme nous l'avions dit au début, Dieu c'est un Dieu de famille. Amen. Il n'est pas content lorsque vous vous séparez tout le temps de vos femmes, de vos maris. Il n'est pas content. C'est l'autre qui est content parce que l'autre n'aime pas la famille. L'autre n'aime pas voir deux personnes s'unir et rester ensemble. Il sait que lorsque vous êtes unis, vous êtes une force et vous allez facilement les détruire. Voilà pourquoi il n'aime pas. Alors, moi, j'ai dit merci au couple. Merci beaucoup, merci d'être Maman venu. Famille accomplie, comment faire pour vous contacter? Alors, présentement, nous avons une page Facebook. Nous avons aussi une chaîne YouTube. Donc, ça s'écrit juste Famille Accomplie. Vous tapez et puis vous pouvez nous écrire. Nous avons aussi le groupe WhatsApp où les jeunes sont dedans, ils posent des questions et nous leur répondons. Nous organisons des conférences. Nous allons surtout visiter des couples tous les week-ends parce que nous travaillons nous-mêmes. Le week-end, nous allons visiter des couples. Nous allons prier avec des couples. Nous avons une équipe, nous sommes là dans l'intercession. Juste avec une expérience de 5 ans? Nous le faisons depuis le début. Depuis le début de notre mariage, le Seigneur nous a dit qu'il nous a passé par une formation pour qu'on comprenne son besoin. Je suis tombée enceinte, la première grossesse est partie, on a tellement pleuré qu'il nous a dit, vous avez vu comment vous avez pleuré pour un enfant que vous n'avez jamais vu.
Imaginez comment je pleure Oh. quand une âme meurt. Je vous dis, si il nous réveille, il nous dérange à minuit, nous allons nous lever, nous allons partir parce que nous connaissons cette douleur. Ok. Du reste, il nous a enlevé la douleur et puis il nous a donné vraiment des enfants magnifiques. Magnifique. Magnifique. Et oui. Le premier est né la même date d'anniversaire que papa et le second la même date d'anniversaire que maman. Voilà. Et le troisième, Oh, selon la volonté, La volonté de Mais Dieu, on est en train jusque-là, peut-être ça Attends. sera le jour de mon anniversaire. Mais sinon, il y a un numéro de contact. On a Oui. les réseaux Oui. sociaux, oui. Les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a un Sinon- numéro de contact? 081 95 44 77 8. Je reprends. 081 95 44 77 8. Nous pouvons vous accompagner dans la prière. Nous pouvons aussi vous accompagner dans la formation Oui. d'une certaine manière pour que vous arriviez à réussir votre On vie de famille. apprend, on n'a Ouais. pas honte d'apprendre. Vous qui avez fait 17 ans de mariage, 20 ans de mariage, cela ne veut rien dire. Hein, pour dire, ben, ils n'ont que 5 ans, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre? Et ils ont reçu une grâce particulière que vous n'avez pas reçue. Je ne dis pas que vous n'avez pas reçu une grâce. Vous avez aussi reçu votre dose à vous. Peut-être c'est par rapport à la délivrance, c'est par rapport à, je ne sais pas moi, à la guérison, mais eux, c'est par rapport au couple. Alors faites-leur confiance. Non, faites confiance en ces Dieu. dieux qui les a placés sur notre chemin. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous avez besoin d'être soutenu dans la prière, ben, n'hésitez pas à entrer en contact avec le couple Kouété. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Je l'avais Merci dit au beaucoup. début, c'est une première, mais pas une dernière. Ben, un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci également à la chorale, au groupe qui a accompagné le couple Kouété, mesdames et messieurs. Oui, c'est possible de construire et de maintenir l'unité dans son couple. Comment? Ben, revenez d'abord auprès de celui qui a institué le mariage. Posez-lui des questions. C'est un Dieu qui parle. Il n'est pas Amen. muet. Posez des questions, il va vous répondre. Cherchez-le, il se laissera trouver par vous, si seulement si vous les cherchez de tout votre cœur. C'en est fini, lèvons-nous. Papa Eden va clôturer ce moment par une courte prière, et parce qu'on a déjà débordé, et on va danser pour la gloire de Dieu. Faites la même chose chez vous, levez-vous également. Alors Père, nous allons te dire merci. Merci pour ton esprit. Merci parce que le Saint-Esprit souffle maintenant sur toutes les familles qui nous suivent et qui nous suivront dans l'avenir au travers de cette vidéo. Merci pour le vent de la restauration parce que tu as dit que tu rebâtiras les villes qui étaient en ruine. Seigneur, nous te prions pour les familles qui sont dans la ruine ou au bord de la ruine. Que le Saint-Esprit souffle maintenant et que tout ce qui avait été disloqué soit maintenant restauré, vivifié et qu'ils reviennent à leur place. Et que Seigneur, tu puisses faire de cette famille, de ces familles qui étaient au bord de la destruction, une armée debout, une armée forte, une armée puissante pour le royaume des cieux et que ton nom soit glorifié dans les familles parce que ton amour y abonde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reconnais, tu es mon roi.